merci. Nous vous disons sincèrement merci de partout où vous êtes en train de nous suivre. Vous êtes sur votre chaîne YouTube Watson Kitwa dans l'émission Gospel 7 sur 7 Info. Nous recevons régulièrement les adorateurs de la République démocratique du Congo et nous sommes en train de nous entretenir avec eux sur leur parcours, sur les actualités, les activités qu'ils sont bien sûr en train de faire. Ici, c'est exclusif juste pour les artistes musiciens, mais bientôt là, il y aura d'autres proches. Nous allons prendre les entrepreneurs, nous allons prendre les hommes politiques, pourquoi pas. Donc ça va venir dans les jours à venir. Nous disons merci à tous les partenaires potentiels, bien sûr, de cette émission, qui fait quand même déjà son temps sur Internet, car plusieurs de nos émissions sont aussi regroupées par-ci, par-là, avec d'autres chaînes, qui nous leur demandons pour éviter de leur signaler, de nous informer d'avance. Donc nous disons merci à Prinel Studio, c'est aussi notre partenaire. Merci donc à la blanchisserie Thiermar. Je n'oublie pas aussi à dire merci à Pitwins et pourquoi pas aussi à l'honorable Thierry Monga. Je suis avec un adorateur bien, lui c'est le frère Moïse Nsouana, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Vous allez très bien? Oui, ça va très bien. Alors voilà, nous allons directement à commencer. Moïse Nsouana. C'est qui Moïse Nsouana? Ouais, Moïse Nsouana, c'est un adorateur. Bon, disons, parler de la casquette gospel, en fait. Je suis un peu dans beaucoup, mais je suis un adorateur, je suis un évangéliste, je suis un chrétien, voilà. Merci. Depuis déjà combien de temps artiste professionnel? Je te révèle ici que ma première expérience dans les studios, c'est en 2016, d'où j'ai fait une chanson Ngolou, d'ailleurs que je n'avais pas publiée. J'avais juste chanté. Bon, en fait, je voulais essayer un peu quelque chose. Après un certain moment, j'ai même tourné un clip en 2016, mais qui a été publié en 2018. C'est même pas par moi sur ma chaîne, mais par un collaborateur de Lubumbashi, Cathy Katalai. C'est lui qui avait publié cette chanson. En fait, c'est comme ça que c'est parti. Mais après, déjà la chanson jouée, on me disait, on a vu sur YouTube une chanson comme ça, genre. Après, bon, personnellement, je me suis dit que je pouvais maintenant me lancer officiellement dans la carrière solo. C'est en 2021 que je fais maintenant un album que je suis en train de sortir. Carrière professionnelle en 2016, mais c'est là que vous aviez commencé la musique? Oui, non, pas que c'est là que j'ai commencé la musique, j'ai commencé la musique avant. Mais j'ai décidé de sortir et faire quelque chose d'une manière personnelle, c'est en 2016. Quand vous dites d'avant, c'est-à-dire quelle période? Oh, moi j'ai commencé avant, mais je n'ai pas commencé comme musicien, j'ai commencé comme claviste. Déjà depuis les années 2001. Depuis 2001, j'étais en train de jouer au clavier. Et là, c'était dans l'église méthodiste. D'abord catholique, après catholique méthodiste, parce que nous sommes des méthodistes. Mon grand-père fit un grand pasteur dans l'église méthodiste, d'où on a grandi tous avec les parents et tout ça. C'est après quand j'ai grandi que j'ai pris maintenant la résolution de faire des choses d'une manière personnelle. Est-ce que vous connaissez l'historique de cette musique de la ville de Kolwezi? Très bien. Vous pouvez nous en dire un peu? Oui, moi, ici à Kolwezi, bon, peut-être il y a des gens qui confondent un peu les choses. Nous sommes des Kolwezi. Quand la musique a commencé à Kolwezi, on était à Kolwezi et on connaît les gens qui ont commencé la musique à Kolwezi. Entre autres. D'ailleurs, pour ton information, à l'époque, on ne parlait pas des musiciens à Kolwezi. À l'époque, les gens qui faisaient rage à Kolwezi, c'était des clavistes. C'est-à-dire, si tu veux vraiment parler de la musique à Kolwezi, c'était plus les noms des clavistes qui étaient connus. Donc, on avait à l'église Mirevan, il y avait Chibé, Sam. Chez Méthodiste, il y avait Cléris, tu vois. Si tu pars chez les catholiques, il y avait un ami à moi, Arnold. Si tu vas chez Carmel, 30e, il y avait le pasteur Joël Kaboué, tu vois. Si tu pars chez ICES, il y avait Papi, tu vois.
Et il y a encore beaucoup d'églises que je connais. Tu vois que je te cite, c'est une histoire de 1990, quelques 2000. Donc à Kolwezi, on ne parlait pas des grands musiciens. On a commencé à parler de musiciens On a commencé à parler des musiciens à Kolwezi, c'est dans les années 2006, tu vois. 2006, 2007, c'est quand on a vu le berger Thierry Tchaka sortir une chanson. Moi à l'époque, à part le berger Thierry Tchaka, je ne sais pas s'il y avait encore d'autres. Merci. Nous passons et vous vous êtes décidé de faire carrière solo en 2016, professionnelle. C'était quoi vos motivations? Oui, comme toi, tu vois déjà la manière dont j'évolue dans la musique. Ma seule motivation, c'est rendre gloire à Dieu et rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour moi exactement. Donc pour moi, la musique, c'est l'œuvre de l'action de grâce. Donc je rends grâce à Dieu parce que je suis passé par une histoire. Et aujourd'hui, quand je me regarde, je regarde ma femme, je regarde mes enfants, je me dis, jusqu'ici, le Seigneur m'a secouru, comme on l'a dit l'apôtre Moïse Mbi, au fait. Jusqu'ici, le Seigneur vous a secouru, c'est juste de la théorie. Théorie comment? Réellement, c'est juste qui vous a secouru. Oui, c'est Dieu qui m'a secouru, c'est pas une théorie. Explique-nous un tout petit peu. Oui, écoute, Watson, moi je suis venu d'une famille sano. Pour te scandaliser ici, mes parents sont ici à Lualaba. Tu vois, ils sont là. Mon père, c'est un pasteur. Il est là avec une grande église, bien sûr. Mais tu vois, déjà servir Dieu dans un milieu reculé, ça ne peut pas donner vraiment cette connotation de grand comme on le voit aujourd'hui. Bien qu'il y ait la chose de Dieu est là, l'onction est là, le prophétique est là. Mais tu sens que le milieu peut-être a été mal choisi. Mais bon, c'est l'œuvre de Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui l'avait commandé de faire ça comme ça. Moi, je ne peux pas entrer dedans. Et en dehors de ça, je n'ai pas eu la chance vraiment de grandir dans la bourgeoisie. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui friment avec des voitures de leurs grands frères, hein, les voitures de leurs oncles, papa, tout ça. Mais moi, je n'ai pas eu cette chance-là. Donc, j'ai grandi dans une vie de pauvreté où je n'avais pas d'espoir personnellement. Mais voilà, merci. Le Seigneur a tracé avec moi toute une histoire. Voilà, merci. Alors, nous vous disons sincèrement merci, vous qui nous suivez. Vous vous êtes rencontrés avec votre épouse, et vous êtes mariés aujourd'hui. Ça s'est passé comment? Est-ce que vous avez fait comme les autres qui disent j'ai besoin d'être ton partenaire, j'ai besoin d'être ton manager, comme le frère Dassin l'a fait avec la sœur Kerry, ou soit vous, c'est parti tic au tac? Qu'est-ce que vous avez exposé? Il fallait qu'elle soit là pour qu'elle explique. C'est parti très vite comme... vous voyez, on ne contourne jamais ou on ne détourne jamais le destin en fait. Moi je me dis, Prinel aujourd'hui c'était tout un destin que Dieu avait tracé. C'est une fille que j'avais rencontrée dans une des églises, mais que je ne parlais même pas. C'est-à-dire je ne parlais même pas. Parce que avant elle, j'avais une histoire passée au fait. Ça nous intéresse. Ouais, je ne parlais même pas, je ne la parlais vraiment pas. Donc je la voyais seulement, elle servait dans l'église comme protocole. En tout cas, il n'y avait même pas cette collaboration directe de dire que j'avais un œil sur elle. Non. Après, à un certain moment, quand je me suis dit, il fallait maintenant que Dieu me donne vraiment une femme qu'il me faut, une femme qui doit me comprendre, une femme qui doit vraiment m'accompagner dans l'œuvre, dans ce que je fais. C'est comme ça que j'avais cherché son numéro via une connaissance en fait qui la connaissait. Ah, je cherchais son numéro, mais il fallait voir comment il m'avait compliqué la vie en fait. Mais Dieu avait organisé assez qu'on puisse... Vous êtes parti comment? Vous avez dit directement, vous avez dit... Non, j'ai pris... Non. Vous aviez commencé d'abord par... d'abord comme tout le monde, comme une copine en fait. Comme les cantiques des cantiques en fait. Hein, voilà. J'ai commencé d'abord par l'approcher. Nous, on a une belle histoire avec elle. C'est que c'est une femme que j'ai trouvée, en tout cas, parler de vie des copains. Elle n'en avait pas. Ok. Elle vous a trouvé déjà Moïse comme vous êtes ou Moïse d'avant? Non, elle m'a trouvé avec une histoire que je ne peux pas raconter. Hein. J'étais dans une maison sans chaise. J'étais en train d'utiliser un panier.
qui était pour moi une table. Et d'ailleurs, je garde ça jusqu'à aujourd'hui. Hein, parce que prochainement, on va tourner toute une émission avec mon petit que tu vois de l'autre côté. Une question quand même qui va intéresser beaucoup de gens. Oui. Les jours où elle vous a dit oui, vous êtes rentré à la maison, vous avez fêté, vous avez sauté, vous avez fait quoi? Non, mais elle ne m'avait pas dit oui facilement. Les jours où vous avez constaté que voilà, là, en fait, elle m'appartenait. En fait, les jours que j'avais compris qu'elle m'appartenait, c'était pour moi une grande joie. Parce qu'en elle, elle incarnait beaucoup de caractères d'une bonne femme, en fait. Et j'étais en train de prier à Dieu, que Dieu m'aide réellement, que cette femme m'appartienne, en fait. Et les jours exactement que je vis, ça va. Bon. C'était du loin. Alors, protocole dans l'église, vous épousez et vous freinez tout cela, il est à la maison avec vous dans d'autres affaires. Est-ce que vous combattez l'œuvre du Seigneur? Jamais, elle continue à servir Dieu. D'ailleurs, à chaque fois qu'elle se rend à l'église, elle a toujours été passionnée du protocole. Elle ne le fait plus? Non, mais elle ne le fait plus pour le moment, c'est parce qu'elle est maman, elle a un bébé. Ouais, mais ça ne casse pas les garrots. Non, tu ne sauras pas faire les protocoles en ayant un bébé, parce que déjà toi tu dois prendre soin de autres bébés. C'est vous qui répondez à sa place ou c'est non, c'est une logique. Parce que déjà quand tu as un bébé, c'est que or tu connais les services des protocoles. Elle est le protocole professionnel, elle connaît, tu vois. C'est-à-dire quand tu es dans l'église, il y a des mamans qui viennent avec leur bébé. En tant que protocole, tu dois prendre soin de ces bébés. Okay. Tu vois. Mais si toi tu as encore un bébé, tu vois ce que ça fait. Peut-être une question de curiosité avant de boucler la parenthèse. Et les protocoles professionnels, comme vous l'avez dit, est-ce que dans les jours à venir, elle-même, elle compte ou vous comptez créer un service de protocole pour elle? Bon, elle a déjà une société. Elle a déjà une société qui regorge peut-être beaucoup de services à très bientôt qui vont apparaître. C'est comme ça que tu as vu qu'elle a commencé avec Prinel Studio. C'est son œuvre, c'est pas moi. C'est pas vous. C'est pourquoi c'est vous qui apparaissez beaucoup. Pourquoi? Bon, j'apparais parce que moi je suis musicien. Non, pourquoi les hommes que vous êtes comme ça? Je vous donne des cas, par exemple. La blanchisserie Thierma, c'est pour maman Marlène. Mais ce sont des cas rares qu'on cite maman Marlène. Prinel Studio, c'est pour maman tu as dit qui? Tu as dit qui? Tu as dit quoi? Blanchisserie non, j'ai dit, tu as dit quoi? Le nom du studio. Prinel Studio. Prinel, c'est pour maman Prinel. Mais voilà. Mais c'est vous qui apparaissez. Non, moi je n'apparais pas. C'est vous qui signez des contrats avec tout le monde. Vous n'êtes pas le manager. Elle m'utilise seulement. D'ailleurs, elle me paye. Parce que moi, oui, elle me paye. Parce que nous tous, nous sommes engagés dans son studio. C'est elle qui paye tout le monde, les ingénieurs et tout. Même moi, quand je viens négocier avec toi les contrats là, sache que c'est elle qui m'envoie, elle paye. Merci. Alors, c'est quoi les objectifs de ces studios-là? Aujourd'hui, nous avons, par exemple, Madjabou Gospel qui vient de nous faire un studio ultra moderne. Je parlais avec le pasteur Thomas Lokofé. Lui, il a vécu beaucoup à l'Europe. Je lui ai posé quelques questions. Il m'a dit... Les ingénieurs étaient là depuis 2 ans qu'ils travaillaient sur ces projets-là et c'est l'Europe qu'ils ont amené. Est-ce que Prinel Studio, certes à Kolwezi, vous avez tout le matériel qu'il faut, mais est-ce que vous comptez aussi atteindre ces niveaux-là? C'est très possible. Vous savez, c'est Kolwezi qui ne nous donne pas la chance. Vous comprenez ça, je l'ai dit. Kolwezi ne nous donne pas la chance de faire mieux. Parce que vous savez, promouvoir quelque chose, ça dépend aussi de l'accueil. Vous comprenez un peu? Nous avons amené d'abord le système Kinshasa ici à Kolwezi. Vous venez dans notre studio, vous n'allez jamais enregistrer une chanson par programmation. On fait les lives, on donne la possibilité aux artistes d'enregistrer par séance. Vous comprenez? C'est qu'on a amené Kinshasa à Kolwezi. Mais jusqu'ici, il y a certains qui ont compris. Et vous allez voir 3, 4, 5 chansons qui sont sorties des Prinel. C'est de la qualité. Merci. C'est du lourd. Mais Kolwezi ne nous donne pas la chance parce que si aujourd'hui les gens comprenaient à Kolwezi que nous devons investir et nous devons nous y mettre, nous devons travailler, là ça nous aide. Merci. Alors, vous avez déjà les albums, vous avez des singles ou soit juste des maxi? Non, c'est un album. C'est un album. C'est comment les titres? Jésus est le même. On peut écouter une chanson peut-être de cet album? D'accord. Allez, voilà, le temps là, nous vous invitons encore une fois de partager, vous abonner, c'est très important. Partagez aussi des séquences. On écoute ça et puis on va se retrouver tout juste après. Ok. Merci Jésus pour ton amour.
tala ndenge naza eza ngolu ya Nzambe ngolu oyo elati motema na nga boye epesi nga nzembo asika liboso ya bato eza ngolu eza ngolu eza ngolu lelo eza ngolu. Les titres, c'est Ngolu. Matondo. Matondo. Ouais. Matondo qui veut dire quoi? Merci. Pourquoi nous sommes dans un milieu purement swahiliphone, mais vous êtes plus lingalaphone? Oui, ma réponse à cette question n'est pas forcément comme tout le monde dit. Moi, ma réponse, c'est que j'ai appris à chanter dans le milieu kino, tu vois. Et c'est pas les Lingala qui colonisent un peu? Oui, aussi, il faut reconnaître ça. Aujourd'hui, pour sortir, tout ce qui vient du Congo est caractérisé par les Lingala. Aujourd'hui, on sent Moïse Nsouana être invité dans plusieurs célébrations. Oui. C'est parce que artistiquement vous êtes fort, ou soit c'est parce que les gens ont une idée derrière cette invitation? Non, je peux pas dire que je suis artistiquement fort, Oui. ou derrière tout ça, non. Je pense que c'est la grâce. C'est la grâce parce que d'ailleurs tu vois que ma voix n'est même pas très bonne en fait parce que je me sens pas bien depuis un certain moment. J'ai beaucoup de cassures. Je suis en train de prendre quelques produits pour me rétablir un peu. Mais je sens que c'est la grâce, c'est le temps de Dieu. Tu ne peux pas dire que tous les gens qui m'aiment, qui me suivent, parce qu'aujourd'hui, au moins, je ne sais pas moi les dire, au moins je suis parmi les artistes du Lualaba qui font quand même la fierté de la musique du Lualaba. Moïse Nsouana aujourd'hui est suivi partout dans le monde. Vous avez une chanson d'un artiste de la ville de Kolwezi qui est suivi peut-être par 11 000 personnes sur YouTube. C'est que ce n'est pas seulement le Lualabé, tu vois. Est-ce que ce n'est pas du boosting? Non. Est-ce que le boosting, moi si je vais faire le boosting, je vais avoir 11K, tu es sûr? Si je vais faire le boosting, je peux avoir 1 million de vies. Ça dépend, ce sont vos stratégies. Vous tentez, vous dites, si on y va directement, les gens risqueraient de nous découvrir. Non, jamais. On y va un tout petit peu. Jamais. Les jours que je ferai le boosting, j'aurai plus de 2 millions. Est-ce que booster, c'est un péché? Ce n'est pas un péché parce que c'est une promotion. Boost, peut-être les gens comprennent ça mal. Booster, ça veut dire promouvoir. Tu vois? C'est-à-dire booster, donc pousser. Tu sais, aujourd'hui, le boosting, c'est pas comme les gens le comprennent. YouTube a un système, c'est que quand tu as des faux vies, toi, tu es dans ça. Ça recule, ça diminue et ça disparaît. Tu vois? Mais tu vas voir que mes vies sont très constantes depuis que les chansons ont été publiées. C'est pour te dire que je n'ai jamais boosté. Mais les jours que je vais booster, donc je sais pas. Je vous pose cette question, je l'ai toujours dit devant tous les musiciens, quand je vais poser une question qui personnellement, je pense que ça peut créer la polémique, je prépare directement mon invité pour que cela ne puisse pas venir cela. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Il y a une certaine couche de musiciens qui contre-attaquent ou qui attaquent les musiciens avec lesquels vous travaillez dans votre environnement, qui disent, entre autres, je dois être clair dans des mots clairs pour que vous puissiez très bien répondre, certes avec sagesse, qui disent que ces gens-là qui sont autour de vous, entre autres, comme nous autres, qui venons tourner avec vous des émissions et tout le reste, que ce sont des gens qui viennent, pas parce que vous êtes Moïse Nsouana, mais parce qu'ils savent que derrière vous, ils peuvent avoir 10 $, 15 $, ainsi de suite. Et cet entourage-là se retrouve un peu victimisé. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, j'ai béni tous mes adversaires, en fait. J'ai béni tous les gens qui parlent mal de nous. Mais tout ce qu'il faut comprendre, que ce sont des complexés. Permettez les termes. Ce sont des complexés. Parce que déjà dans la vie, quand toi-même tu ne trouves pas accès d'appartenir à quelqu'un et que l'autre trouve cet accès, ça te crée la jalousie. Tu vois ça? Donc nous sommes dans un monde où ce n'est pas tout le monde qui aime quand toi tu viens m'interviewer. Certains se diraient, mais pourquoi Watson n'est pas venu chez moi? Tu vois un peu? Et d'un coup, parce que c'est moi qui sors, je suis jalousé. Tu vois un peu? C'est juste ça. Ce sont des complexés. Paraît-il que vous êtes aussi un vrai orgueil. Ah, orgueilleux. Bon, peut-être oui, mais je ne suis pas orgueilleux. Demandez ça à ma femme.
Moi, j'ai jamais été orgueilleux. Bon, quand même, elle, c'est votre femme. Ah, bah, je te demande, toi, est-ce que moi, je suis orgueilleux? Moi aussi, je suis journaliste. Non, toi, tu es avec moi. Toi, tu es avec moi depuis longtemps. Tu es avec moi depuis longtemps. Est-ce que je suis orgueilleux? Mais je suis journaliste. Mais je confirme ici, peut-être quand tu parles que je suis orgueilleux. Non, je dis paraît-il. Ok. Tu dois comprendre que moi, je n'approche pas n'importe qui. C'est parmi mes disciplines. Et c'est ce qui fait que quand quelqu'un se sent mal à l'aise, parce qu'il n'est pas approché, il me traite d'orgueilleux. Je ne suis pas appelé à collaborer avec tout le monde. Okay. Je suis appelé à respecter tout le monde, mais pas collaborer parce que j'ai compris qu'avant d'approcher quelqu'un, il faut comprendre c'est quoi cette personne. J'ai fait dans votre concert que vous avez organisé récemment dans la salle Merjo, oui. Vous aviez parlé que vous étiez une grâce, le Seigneur vous a fait grâce, oui. Voyant votre parcours. Mon histoire est chant. Alors, le Seigneur vous a déjà fait grâce. Pourquoi vous êtes un moment comme dans un monde de polémiques que vous avez déjà trouvé bien implanté dans la ville d'Écolosie? Pourquoi vous n'avez pas échappé à cela? Moi, je ne suis pas dans des polémiques. Et je vais te donner ici des témoignages. Récemment, il y a quelqu'un qui s'est réveillé un matin pour dire « Moïse est un orgueilleux, je ne l'apprécie pas dans une des réunions. » Tu vois? Personnellement, j'ai vu, on m'a amené des preuves, on m'a dit « Est-ce que moi j'ai répondu ?» Je n'ai pas répondu parce que, en tout cas, je ne peux pas entrer dans ce monde-là. Je connais qu'il y a certaines personnes qui cherchent à se faire connaître via les polémiques. Est-ce que les musiciens hériteront le royaume des cieux? En tout cas, nous les musiciens, sur 100%, peut-être 20. Je m'attendais à cette réponse. Alors, nous sommes en train de continuer. Les clips sortis récemment, c'était déjà comment les titres? Les titres sortis récemment, c'est Matondo. Matondo qui est sorti. Matondo qui est sorti, mais il y a des belles chansons qui viennent déjà. Déjà, vous pouvez nous en parler, le projet? Oui, il y a la chanson Nayebi. C'est une chanson que j'ai fait un featuring avec le pasteur Yannick Toumba. D'ailleurs, bientôt, là, le clip va terminer et c'est du lourd. Il y a cette chanson, il y a encore... c'est encore beaucoup de titres m'échappent déjà même parce que j'ai enregistré beaucoup. C'est tout ça parce que vous avez les studios à côté. Oui, à chaque fois que vous vous réveillez, vous chantez. Donc vous ne payez même pas. Tout se fait gratos. Non, je paye. C'est ma patronne qui a. Mais quand vous avez des titres que vous oubliez même, c'est-à-dire vous avez tellement beaucoup fait. Oui, j'ai fait beaucoup de chansons parce que moi je me suis dit mieux vaut avoir une banque de données dans laquelle je vais commencer à puiser juste parce que les albums qui vont suivre aussi, ce sont les albums qu'on est en train de préparer. Est-ce que vous êtes en mesure de tenir une célébration? J'ai parlé des Bobé Léo, en fait. Okay. Des Bobé Léo vous êtes en mesure de tenir une célébration, par exemple, de 14h jusqu'à 18h, qu'avec vos compositions? Mais tu l'as vécu. Moi, depuis que je suis Moïse Swana, je n'ai jamais fait une interprétation dans un concert. Mais c'est pas que je suis orgueilleux, non, je reconnais mes grands, je le fais toujours. Tu sais, récemment, ça m'a pris dans une des émissions, quand j'ai interprété la chanson Bobé Léo. Tu vois que ça fait de la buzz et c'est parti partout. Non, mais c'est comme ça que tu fais bien les interprétations, oui. On est venus tous de là parce qu'on a commencé par les interprétations. Mais je me suis dit, si je dois sortir, ce sont les mêmes grands qui me conseillent, Moïse, si tu veux sortir, ne chante pas les autres. Parce que si tu chantes trop les autres, tu continues à faire leur publicité et toi tu te freines dans ta gloire. C'est-à-dire si tu veux vraiment sortir dans une carrière solo, oui, les interprétations, comme on appelle le medley, c'est autorisé, tu peux le faire, mais impose-toi d'abord. Mais il faut qu'on sache que ça c'est une originale. Tu vois aujourd'hui, tu viens de commencer quelque chose, c'est purement original Watson à Kolwezi. Tu comprends ça? Mais si tu amènes ça directement, au lieu de parler de Watson, tu parles d'une autre personne. C'est que toi, tu disparais et tu fais la gloire de cette personne. Or, tu reconnais sa grâce, mais essaie de te frayer un chemin. D'ailleurs, je te dis, tu as participé dans mon histoire un chant, où j'ai présenté que mes chansons. Il y a encore mon histoire un chant, deuxième édition qui vient, où je vais maintenant faire la sortie officielle de l'album. Et nous allons chanter que nos chants. On a plus de 50 chansons. Je ne me vois pas sécher quand on a... Merci beaucoup. Voilà. Nous avons... j'ai une histoire d'un groupe Delicassi, Magnificat Gospel, de papa Yannick Kat, que je salue en passant depuis Likassi. Cet homme de Dieu-là, il était fantastique.
il a fait des célébrations, je crois que le frère David est témoin, il n'a jamais fait payer une célébration, ni là-dedans, on arrête pour soi faire... donc c'est la seule personne... Pourquoi tu la cites? Mais cite-moi aussi. Non, j'y arrive. Ah, ok. J'y arrive. Parce que là, dans mon histoire, il n'y avait pas le problème de vendre. Vous étiez en train d'expliquer le management et votre parcours en tant que chrétien. Oui. Est-ce que dans la célébration de la présentation de l'album qui va venir, la première question, est-ce que ça sera payante? La deuxième question, est-ce qu'il y aura une coupure un moment? Parce qu'on est déjà habitué quand on vient à des célébrations. Le pasteur Abakouk l'a même décrié une fois. Quand on est dans une célébration, l'artiste chante vite parce qu'il doit faire des chansons, on va couper, on va faire ainsi de suite. Or que dès qu'on fait l'appel des fonds, c'est fini, on est obligé de couper et les gens vont déjà partir, tout ça. En tout cas, j'ai une femme qui tape dessus, d'ailleurs tu es témoin, qui tape dessus, qui a dit « Nous servons Dieu pour sa gloire ». C'est-à-dire, personnellement, on ne fera jamais payer un concert. On ne fera jamais payer. Peut-être je peux entrer dans un concert où on a fait payer les billets que je suis invité. Là, c'est leur organisation, je ne peux pas les imposer. Je peux venir pour honorer la grâce, au fait. Mais si c'est un concert organisé par Prinel Studio, jamais ça ne sera payé. La sortie de l'album, oui, c'est pour très bientôt. D'ailleurs, nous aurons une très grande célébration. Et vous allez remarquer que nous n'allons interrompre personne pour faire la vente de disques, ni la vente de flash, ni de quoi, non. Mais la vente sera volontiers. Vous comprenez? C'est-à-dire, déjà à l'entrée de la porte, le jour de la sortie officielle de l'album, il y aura des flashs, il y aura par exemple des disques, je ne sais pas ce qu'il y aura, c'est selon ma patronne, ce qu'elle va préconiser. S'il y aura des cartes mémoire, ou il y aura des flashs ou comment, ça sera déjà avec les protocoles à l'entrée de la porte. Merci. C'est-à-dire, si tu as besoin de soutenir l'œuvre, en entrant, tu peux toi-même te payer un flash, tu peux selon toi-même. Merci. Voilà, c'est tout. Pas que nous allons interrompre la célébration pour vendre. On cheat déjà. Oui. Nous, on va cheater et puis on va vous laisser adorer pendant un moment parce que nous sommes déjà à la fin. La dernière question, vos relations avec les artistes de Kinshasa. La plupart des musiciens ici localement, quand ils voient nos amis de Kinshasa venir ici, ça leur fait très mal. J'ai posé cette question-là à beaucoup de musiciens de Kinshasa. Ils ne sont pas contents de ce comportement-là. Parce que les musiciens de Kolwezi pensent que ces musiciens-là arrivent toujours ici. Alors qu'ils sont partout. Il y a même le pasteur, l'évangéliste Thomas Lokofé qui a dit « Non, ne pensez pas qu'on vient toujours ici à Kolwezi. » Il y a Moïse Mbié qui a fait un concert à Libreville plein. Alors, si c'est d'ici, c'est plein. Alors, comment est-ce que les Déborah sont allés dans des Côtes d'Ivoire, ils ont fait? Vos relations avec ces gens-là de Kinshasa? En tout cas, merci, je les salue, je les honore et je les aime beaucoup parce que ce sont nos aînés qui nous ont donné ce goût de les suivre. J'ai des problèmes sérieux avec ce que tu viens de dire. Aujourd'hui, il y a la plupart des musiciens de Kolwezi qui nous créent des problèmes, des conflits. Pourquoi? Parce que seulement on collabore avec les musiciens de Kinshasa. Vous allez baisser le bras? Tu vois? Non, je ne peux jamais baisser les bras. Je ne peux jamais. Moi, je me pose une question. Tu sais, quelqu'un m'appelle, je peux pas, je l'ai dit ouvertement. Quelqu'un m'appelle pour me dire, frère Moïse, je dois me produire quelque part, soutiens-moi un peu, donne-moi l'argent. Moi, je dis, pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas l'argent quand même. C'est pas que moi j'ai l'argent, il faut donner aux gens. Il faut donner les papiers qui tombent du ciel. Tu sais la réponse qu'on m'a dit? Ah, si c'était un musicien de Kinshasa, tu allais le faire. Tu vois? Alors, moi, je me pose la question, pourquoi les gens sont si méchants comme ça? Ok? Pourquoi les gens sont si méchants comme ça? Moi, quand je fais mes productions, aujourd'hui, je peux me dire aussi, Watson, j'ai fait une production, tu me surprends, même avec les sons. Parce que je suis aussi comme toi. Je suis aussi artiste comme toi. Si ça arrive que Maman Prinel sort même 10 de ces dollars, par exemple, pour soutenir l'œuvre, c'est par la bonne volonté qu'elle veut soutenir. Ce n'est pas que quand on le fait, on se dit que nous, on a beaucoup d'argent. En d'autres termes, les gens ne vous soutiennent pas, vous. Moi, personne ne m'a déjà soutenu, même avec un micro simple. Or, tu sais, aujourd'hui, moi, j'ai vu une fille ici à Kolwezi gagner une grande notoriété. Pourquoi? Je cite, c'est une star. Matata Pogno est venue ici dans une conférence. Une fille est sortie dans la salle pour aller donner à Matata Pogno 2000 francs.
congolais. Il dit, Excellence, je vous paye même les immunités. Aujourd'hui, dans ce que je te parle, cette fille-là n'a pas d'audience dans les cabinets des ministres, que ce soit à Kinshasa. Tu vois un peu? Juste par cet acte. Tu vois, il faut dans la vie, tu peux voir que non, il faut seulement donner beaucoup quand on en a. Non. Il y a des gestes où quand un frère Moïse produit un concert, qu'est-ce que je vais faire, papa Moïse? Est-ce que moi je peux même t'imprimer aussi 50 invitations? Tu vois un peu? Ah, je vais me dire, Watson m'a marqué tellement. Le lendemain, si Watson a besoin de moi, je ne peux pas aussi baisser les bras. Mais les gens aiment seulement que tu leur viennes en aide. Vraiment. Mais quand toi tu as besoin de quelque chose, personne ne te regarde. Merci. C'est-à-dire, voilà. Ce que vous avez, c'est pas peu. Donc, ça compte beaucoup pour les gens que vous pensez qu'ils en ont. Je me souviens une fois, Thierry Monga l'avait aussi dit, voilà. Il me dit, il nous dit, nous étions tous, toute son équipe qui l'accompagne, il dit, c'est pour la première fois que quelqu'un est venu me donner 10 000 francs. Depuis même 10 ans, c'est pour la première fois qu'on est venu me donner 10 000 francs. Et ça m'a beaucoup marqué. J'ai même parlé à ma femme que, voilà, ce frère-là, il m'a donné 10 000 francs. Cette personne-là, même s'il venait comment, vous devez les recevoir. Donc ces gens-là, ils ont aussi besoin de ça. Ils ont besoin aussi de cet amour-là. Ne pensez pas qu'ils ont tout. Je me souviens une fois, j'avais donné une émission sans rien payer à papa, celui de l'ICACI, le nom est parti, des cas de production, papa Yannick. Oui, il me dit, tu m'as marqué, je vais te donner tout ce que tu auras besoin. Et quand j'avais besoin des instruments et tout, il disait, donc il t'a mis l'émission, il part et je ne l'appelle pas, il était... Alors que lui était en train de m'observer pour voir s'il y aura quelque chose, tout ça. Merci beaucoup, Watson, d'être là. Merci au peuple de Dieu, tous les musiciens, je vous aime beaucoup. Ce qui est vrai, nous devons travailler dans l'amour parce que c'est le moment de prouver réellement qu'on est chrétien. Ça fait très mal aujourd'hui. Si nous avons dit que la plupart n'hériteront pas le royaume des cieux parce que le royaume des cieux est caractérisé par un seul mot qui est l'amour. Si tu n'aimes pas quelqu'un, quel que soit tout ce que tu peux être spirituel comme tu le veux, tu peux même déplacer les montagnes, mais sans amour, tu n'auras pas l'accès au ciel. C'est-à-dire nous devons nous aimer, nous devons nous supporter les uns les autres et que l'amour soit réellement l'amour sincère et parfait. Parce que Dieu nous a aimés sans condition, nous devons aussi nous aimer sans condition. C'est le frère Moïse Soana, depuis Kolwezi, je vous aime beaucoup. À très bientôt, ça sera la sortie de notre album Jésus est le même, qui comporte 6 titres. Et là, vous allez découvrir les merveilles du Seigneur, de tout ce qu'il a fait de nous. Nous vous annonçons ici encore une grande célébration qui est en train de venir à très bientôt. Bien sûr, qui sera annoncée par Watson dans l'une de ses émissions encore à venir. Et quand on reste, on est ensemble. Je vous aime beaucoup. N'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube qui est Moïse Soana officiel. Instagram, la même chose, Moïse Soana officiel. Et là, vous allez découvrir tout ce que le Seigneur fait avec nous. Et je vous aime, voilà. Produit fini à bolingo yanzambe o nazali produit fini à bolingo ya Jésus alinganga utsa bomwana nanga quel que soit mes défauts il m'a aimé atala bambeba na salate kasi alinganga lolenge nazali apesanga kibokonzi yango nalobaka nazali produit fini ya bolingo ya Nzambe o nazali produit fini ya bolingo ya Jésus alinganga kala Yesu akota motema nanga kala alakisanga kolinga ye quel que soit mon âge. Il m'a aimé na bolenge nanga apesanga kombo liboso ya ba